Bonjour à tous dans ma chaîne YouTube Monsieur Intelligent. On reste toujours dans le même projet, le projet 1, afin de célébrer les journées mondiales de la propreté et de l'alimentation qui se déroulent les 15 et les 16 octobre de chaque année. Mes camarades et moi élaborerons une brochure pour expliquer comment vivre sainement. Séquence 3, j'explique l'importance de bouger régulièrement. Séance 4, la grammaire. La leçon, la proposition relative introduite par qui? Comme d'habitude, on commence par la situation problème. La question se dit, quelle est la différence entre une activité physique et le sport? La réponse, le sport est plus spécifique que l'activité physique. Autrement dit, le sport est une activité physique organisée avec un cadre, des règles et un système de compétition. Exemple, nager dans une piscine pour le plaisir et de l'activité physique. Participer à une compétition de la natation, c'est du sport. 1. Phase d'observation et de découverte. Le texte. Les deux goinfres. Maman me dit tout le temps, Bouboule, tu vas être malade à manger autant de gâteaux. En plus, tu ne bouges pas de ton canapé. Tu vas grossir. C'est vrai, nous mangeons beaucoup de gâteaux, Babal et moi. En plus, nous ne faisons aucun exercice. Il faudrait y penser. La natation est un sport qui pourrait me plaire. Et comme ça, Babal et moi, nous pourrons continuer à nous goinfrer de pâtisserie. Philippe Corentin, édition L'École des loisirs 1997. La première question. Quelle est l'addiction des deux enfants? La réponse. Ils veulent manger par tous les moyens les gâteaux. Regardez dans le texte. Bouboule, tu vas être malade à manger autant de gâteaux. C'est la phrase qui indique la réponse. La deuxième question. Est-ce que les enfants trouvèrent une solution à leur addiction? C'est oui, cite-la. La réponse, oui. Ils ont décidé de pratiquer l'activité physique, la natation. Regardez dans le texte, la natation. La natation est un sport qui pourrait me plaire. 2. Phase d'analyse. La première question. Observe bien cette phrase. La natation est un sport qui pourrait me plaire. Cette phrase entière est-elle simple ou complexe? La réponse. Bien sûr, cette phrase est complexe. La deuxième question. Quels sont les constituants de cette phrase? Ou bien quels sont les éléments de cette phrase? La réponse, cette phrase contient deux constituants, la proposition principale et la proposition subordonnée. Regardez, la natation est un sport, c'est la proposition principale. L'abréviation de cette dernière, c'est PP. Qui pourrait me plaire, c'est la proposition subordonnée, PS. La troisième question. Par quel mot introduit-elle la proposition subordonnée? Et quelle est sa nature grammaticale? La réponse, la proposition subordonnée est introduite par le pronom relatif qui. La natation est un sport qui pourrait me plaire. Qui ici, c'est un pronom relatif. La quatrième question. Donc, quelle est l'appellation complète de cette proposition? La réponse, on l'appelle une proposition subordonnée relative. La cinquième question. Quel est le nom précisé par la proposition subordonnée? Autrement dit, à qui renvoie le groupe de mots soulignés? Qui pourrait me plaire? La réponse. Le nom précisé par la proposition subordonnée est un sport. Regardez, le pronom relatif qui, avec le reste de cette proposition, renvoie au nom sport. La sixième question. Comment appelle-t-on ce genre de mot? La réponse. On appelle ce genre de mot un antécédent. 3. Phase de fixation. Je retiens. La proposition relative introduite par qui apporte une précision sur le nom qui la précède, l'antécédent. Exemple, une activité physique qui a plusieurs avantages. Une activité, c'est l'antécédent. Qui, c'est le pronom relatif. Et qui a plusieurs avantages, c'est la proposition relative. 4. Phase d'évaluation. Exercice numéro 1. Consigne. Retrouve les phrases cohérentes. Je répète, retrouve les phrases cohérentes.
1. Le sport est une activité physique. 2. Le judo est un sport. 3. Les enfants. Dans notre colonne, il y a A. Qui font du sport sont forts. B. Qui détend l'esprit. C. Qui demande beaucoup de concentration. Alors, quelle est la proposition relative qui convient à la première proposition principale? Très bien. C'est la deuxième, ça veut dire c'est B. Le sport est une activité physique qui détend l'esprit. Quelle est la deuxième réponse? Très bien, c'est C. Le judo est un sport qui demande beaucoup de concentration. Et bien sûr, il nous reste que le dernier choix. Les enfants qui font du sport sont forts. C'est la fin de notre cours. J'espère que cette vidéo vous plaît. À bientôt. Au revoir.